Un jeune, une solution, notre partenaire chaque semaine, une entreprise, un patron, un CEO, un DRH vient nous présenter son engagement en direction de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui avec nous, Emmanuel Lapéby. Bonjour Emmanuel. Bonjour Arnaud, merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir. CEO de Apex Solutions. On va parler de vos embauches, de votre développement. Vous faites quoi? C'est passionnant ce que vous faites. Merci. Bon, c'est un peu un créneau c'est très fin. Pointu, voilà, très fin. En fait, on développe de nouvelles approches pour gérer les risques. Alors, un risque, c'est un aléa, quelque chose de vulnérant, et puis des gens ou des structures qui subissent ce risque. Voilà, donc on essaie d'apporter nos compétences, en particulier au profit d'opérationnels. Si j'ai monté cette société en juillet 2019, c'est à partir d'un double constat. Juste avant le Covid. Oui, juste avant. Et je n'ai pas été trop impacté, Dieu merci. Voilà. Un double constat. D'abord, dans mon précédent poste commissaire à énergie atomique, j'ai eu la chance de piloter un projet au profit de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, un projet de recherche, ce qui m'a permis de voir que nos opérationnels ont des gros besoins. Et comme leur métier est extrêmement spécifique, il n'y a pas d'outils sur étagère pour répondre à leurs besoins. Et d'un autre côté, je me suis aperçu, toujours dans ce domaine de financement de la recherche en France, qu'il y avait de très bonnes compétences, bien sûr, en recherche, mais que ces compétences n'allaient pas jusqu'au développement d'outils opérationnels. Donc 1 + 1 = 2. Voilà, votre objectif, c'est à la fois diagnostiquer les problèmes, puis ensuite d'offrir des outils de tech, informatique. C'est quoi? C'est ça l'idée? Exactement. Donc, vous l'avez dit, donc le but est de fournir des solutions, d'où le terme solution dans le nom de l'entreprise. En allant dialoguer vraiment avec les opérationnels, notamment, c'est-à-dire en comprenant vraiment leurs besoins, ce qui n'est pas facile à exprimer forcément. Et bâtir avec eux de la recherche. Donc on fournit le meilleur de la recherche, donc des programmes innovants, en fait, des codes innovants, mais également le meilleur de l'ingénierie. Il faut que ça tourne, il faut que ce soit opérationnel. Voilà. C'est très intéressant parce que c'est une entreprise qui est jeune, tout à fait. Qui a 2-3 salariés. Alors 2 salariés pour l'instant, le 3e arrive en février 2022, si tout va bien. Ouais. Et vous avez décidé de venir vous exprimer à la fois tant pour parler de votre entreprise, de vos solutions, parce que c'est intéressant qu'on découvre aussi ce que vous faites, et puis nous dire aussi que vous êtes confronté, comme tout chef d'entreprise qui démarre, à la question du recrutement, et on n'y est pas préparé. Non, alors c'est clair qu'en particulier moi je suis scientifique de formation, donc c'est pas votre tâche première. Non. Et donc en effet, on fait activer le réseau en fait, le réseau d'universitaires, le réseau d'autres PME. Mais vraiment la plateforme une solution, quand je l'ai découverte, je me suis dit en effet c'est ça qu'il fallait. Voilà. Donc j'en ai pas profité pour pratique, parce que facile. Voilà, parce que... ça regroupe tout. Ça regroupe des offres de stage, des alternances, des offres d'emploi, et depuis peu de temps du mentorat, ce qui me paraît extrêmement intéressant d'ailleurs. C'est vrai. Et à côté de ça, moi j'avais le retour d'enseignants en école d'ingénieurs ou en université qui me disaient la crise sanitaire c'est catastrophique pour les étudiants. En particulier le premier confinement, il y en a beaucoup qui lâchent, il faut faire quelque chose. Et je pense que la plateforme Un jeune, une solution répond en grande partie à ce besoin-là. Alors, vous l'avez dit, vous vous êtes tourné vers Un jeune, une solution, mais je dirais en deuxième temps, parce qu'au départ, vous êtes allé sur les job dating, enfin les sites traditionnels. Donc là, vous avez commencé à recruter. Oui. Vous recrutez combien de personnes? Quelle est votre prospective là pour cette fin d'année et pour l'année 2022? Alors il se trouve que pour 2021 et 2022, c'est comble. Moi, j'ai commencé tout seul, donc à 100% en juin 2021. J'ai créé cette société en temps partiel pour création d'entreprise. C'est un peu particulier. Donc j'ai eu rapidement besoin d'un développeur informatique, quelqu'un qui donne des compétences également en mathématiques appliquées. Donc je l'ai trouvé. Il a été recruté au 1er octobre. Et là, j'ai dans le viseur depuis assez longtemps un jeune étudiant qui passe sa thèse en décembre dans le domaine de l'énergétique et que je recruterai, si tout va bien, donc au 1er février. Donc c'est très pointu, les profils que vous cherchez, ce sont des choses très pointues. Voilà, tout à fait. Le doctorant vous a dit quoi, là, sans passer par Un jeune, une solution? Il vous dit d'accord, j'hésite, je veux bien. C'est pas si simple d'aller dans une toute petite entreprise. Exactement, c'est du courage. C'est du courage pour Guillaume qui m'a rejoint en octobre. Il a carrément déménagé, il est venu dans le Lot. Donc en plus, moi j'habite dans le Lot, la société est près de Figeac. C'est pas si mal. C'est très agréable, mais ça peut présenter pour un jeune une petite difficulté supplémentaire. C'est vrai. Et ma foi, on s'adapte. La société a des valeurs humaines fortes. Donc je pense qu'Antoine, le deuxième futur recruté, voudra plutôt travailler sur Toulouse. Donc on va s'arranger pour trouver, pour faire en partie du télétravail, et ainsi de suite. Voilà. Très concrètement, là, aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'un nouveau collaborateur, mais vous l'avez presque trouvé. Tout à fait. Il ne vous a pas encore dit oui, mais c'est pas loin. Et ensuite, comment ça se passe pour vous, votre développement emploi? Vous avez besoin de quoi
concrètement? De signer des contrats avec des services publics, avec des services publics, avec des entreprises privées, également beaucoup de recherche. Donc typiquement, là, on a un projet cofinancé par l'Agence nationale de la recherche qui démarre en janvier. C'est quoi votre programme de recherche? C'est quel thème? C'est quoi? Les explosions en milieu urbain. Ça paraît un peu brutal dit comme ça, mais disons que, vous voyez Beyrouth, vous voyez AZF il y a quelques années, l'accident de la rue de Trévise à Paris, donc une fuite de gaz et ainsi de suite. On pense beaucoup aussi aux attentats. Donc en fait, il faut un outil opérationnel qui permette de calculer en globalement 1 minute sur un PC standard ce que des ordinateurs, des supercalculateurs mettent des semaines calculer quoi? À calculer. Les zones d'effet, les zones de danger, les zones où il va y avoir des bris de vitres, ce qui intéresse particulièrement les pompiers, puisque 80% des blessures dans ce cas-là, c'est des gens qui sont à l'intérieur de bâtiments. Absolument. Et qui reçoivent des éclats de verre. Voilà. Donc ça veut dire que l'outil que vous proposez, que vous allez développer, puisqu'il n'est pas encore développé, c'est un outil qui permet aux pompiers, au moment de l'accident, d'avoir une cartographie des endroits où il peut y avoir des blessés plus qu'ailleurs. Tout à fait, aux démineurs également, quand ils ont l'impression qu'il y a un véhicule piégé, par exemple, de rapidement estimer les dégâts potentiels. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut cartographier des endroits précis. Comment vous allez faire? Alors, donc on a quand même l'Institut... sans voler, non, sans pas du tout. On a secrets. l'Institut national d'information géographique et forestière, l'IGN, qui fournit des bases de données de bâtiments sur l'ensemble du territoire. Donc on se base là-dessus. Après, les modèles, c'est une certaine technicité et on développe des approches vraiment très, très innovantes qui seront au-delà de l'état de l'art international à la fin. Oui. On le fait avec une collègue qui fait des expérimentations à petite échelle, une universitaire donc, sur Bourges. Juste avant de nous quitter, ça fait quoi de passer finalement d'un état de chercheur, de salarié, je dirais protégé, au statut dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire venir sur un plateau de télé, expliquer que vous cherchez des salariés, des collaborateurs, c'est un choc thermique pour faire... 3 stagiaires pour 2022, donc 3 stagiaires de longue durée. Vous allez voir sur la plateforme Un jeune, une solution. Vous êtes sur la plateforme, Bien sûr. 3 stagiaires, quel profil? Alors toujours scientifique, développement informatique également, donc ça va du plus de sciences, moins de développement informatique. Il y a vraiment un geek pour créer un personnage non-joueur qu'on pourrait injecter dans nos simulations. Vous voyez, donc ça va très loin. Ah oui, donc vraiment comme un jeu. Exactement, ce qu'on appelle des serious games, des jeux sérieux. Donc on va modéliser le comportement d'un être humain. Donc ce que ça fait, pour répondre à votre question, je suis désolé, j'ai digressé. Pas du tout. Ça fait un choc, bien sûr. Je m'y étais préparé, donc c'est 2 ans de temps partiel. Et puis, j'ai eu un soutien familial très très fort. C'est un petit peu fou à mon âge peut-être de lancer une entreprise, mais c'était bien carré. Voilà. Être soutenu. Oui, tout à fait. Donc 3 stagiaires, résumons-nous. 3 stagiaires. Pour là, dès maintenant. Février, en général, ça démarre en février, c'est stages de fin d'études. C'est des stages de 6 mois. 6 mois. Allez donc sur le site Un jeune, une solution qui est notre partenaire. Allez retrouver Apex Solutions avec un S, puisqu'il n'y a pas qu'une seule solution, mais plusieurs. Et vous aurez peut-être stage à votre pied en fonction de vos compétences qui sont quand même très fines et assez pointues. Oui, mais grâce à la plateforme, dans quelques minutes ou une demi-heure à peu près, j'ai quelqu'un au téléphone justement pour discuter d'un de ces stages. Donc vous voyez, ça fonctionne. Bon, écoutez, bravo pour ce que vous faites, votre engagement d'entrepreneur, de jeune entrepreneur, et puis d'entrepreneur qui va embaucher. On l'évoquait il y a quelques minutes, souvent le stage débouche sur un emploi. C'est aussi l'intérêt d'un stage. Bon retour du côté de Figeac, cette bien belle région. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Lapéby, CEO, donc fondateur de cette société Apex Solutions, qui pourra nous rendre beaucoup de services. Vos solutions seront très utiles aux pompiers et pas seulement pour la prévention des risques, puisque c'est de ça dont il est question. Tout à fait, on l'espère. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet très intéressant. Peut-être que vous ne le pratiquez pas encore dans votre entreprise, vu sa taille, mais le sport en entreprise. Encore que vous pouvez faire une pause sur un tapis roulant. Le sport en entreprise, c'est utile, c'est important. On va en parler à travers l'expérience Point P. C'est utile pour la motivation, pour la performance, puis c'est très très bon aussi, on en parlera, pour prévenir les maladies. C'est de la prévention, le sport. On se soigne en faisant du sport, on en parle. C'est juste après cette pause.